Bonjour, bonjour et bienvenue au Burgundy Lion pour un autre épisode du Cannes Football Club. Un visage que vous reconnaissez, hein, cette petite barbe rousse. Mon ami de toujours, Réginald Joseph, venu pour nous parler justement de foot anglais. Foot anglais au Burgundy Lion, c'est un grand feat. Reg, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Reg de Soccer Sans Frontières. Vous reconnaissez sa voix évidemment. J'aimerais qu'on puisse parler en fait du cas de Manchester City. Manchester City qui encore une fois a des difficultés en niveau européen. Et j'aimerais pouvoir explorer avec toi les raisons justement de leurs échecs successifs. Un début difficile en cette Ligue des Champions donc pour City avec une défaite contre le Bayern dans les derniers instants et deux matchs nuls. Donc c'est un petit peu compliqué pour eux. Ils ont du mal à enchaîner la forme qu'ils ont en championnat. J'explique cela, moi je pense, par un manque d'expérience en Ligue des Champions. Quand on regarde l'effectif, ouais, il est très étoffé quand même. Il y a Agüero, Touré, on parle quand même de grands noms. Des joueurs de renom, mais quand on parle de Ligue des Champions, c'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience en termes de matchs. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris quelques notes. Un joueur comme Yaya Touré a 68 matchs en Ligue des Champions. Il l'a gagné qu'une seule fois avec Barcelone, évidemment. Mais c'était pas un joueur qui, dans l'effectif, était vraiment le go-to guy de l'équipe. C'était plus un extra à l'équipe. Donc c'est pour ça que moi je pense que les cadres de l'équipe de City, ils n'ont pas assez d'expérience. On pense même à Kompany qui a fait quelques matchs avec Anderlecht, avec le Standard de Liège, pardon. Quelques matchs avec Hambourg, c'est qu'une quarantaine de matchs. Joe Hart, quarantaine de matchs. Agüero, 60 matchs, mais beaucoup en Europa League, qui est maintenant l'Europa League qui était à l'époque l'UEFA Cup. Donc, moi je pense que c'est vraiment il y a un manque d'expérience et aussi il faut venir évidemment au coach. On parle beaucoup de terrain, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Pellegrini. Ouais. Est-ce que tu penses que le banc est aussi responsable comme des déboires de Manchester City? Moi je pense que le banc est responsable. Pellegrini il l'a montré, il a été au Real Madrid, ça a été difficile pour lui. Il a été pas mal, il a été jusqu'en quart de finale avec Malaga, mais bon, c'était un peu l'équipe Cendrillon, donc on ne croit pas vraiment que c'est l'effet Pellegrini qui a fait qu'ils sont rendus aussi loin. Tout ça, dommage, quand on regarde dans les dernières années, c'est des Guardiola, c'est des Mourinho, c'est Jupp Heynckes qui a fait le triplé avec le Bayern. Donc c'est vraiment des coachs avec beaucoup d'expérience. Donc moi je pense que c'est ce qui manque à cette équipe, de l'expérience pour pouvoir être tranchante dans les matchs importants, parce que jouer contre le CSKA de Moscou, c'est pas comme jouer contre Norwich ou Stoke City en championnat. C'est des matchs difficiles. Il y a une difficulté parce qu'on va à l'extérieur, parce que c'est le niveau européen. T'as fait. On dit souvent qu'on ne peut pas acheter une Champions League. J'aimerais en fait que tu développes ce concept dans le cas de Manchester City qui investit énormément. On a nommé des joueurs, on pourrait en nommer tous. Ils ont quasiment deux équipes type Manchester City. Donc, vrai ou faux qu'on ne peut pas acheter la Champions League? Moi je pense qu'on ne peut pas vraiment. Mes propos, je vais les nuancer un peu. Je dis on ne peut pas acheter la Ligue des Champions quand je prends l'exemple de Manchester City, parce que les joueurs qu'ils ont achetés, justement, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, n'ont pas d'expérience en Ligue des Champions. Même si c'est des joueurs qu'ils ont achetés à 50 millions d'euros, 60 millions d'euros, etc., c'est des joueurs, malheureusement, en Ligue des Champions, ils n'ont pas d'expérience. Quand je prends une équipe comme Paris, par exemple, qui sont allés chercher des Zlatan Ibrahimovic, des Thiago Silva, des Thiago Motta, c'est des joueurs qui, pour moi, ont prouvé sur la scène européenne. Zlatan, c'est vrai, il a buté très souvent en quart de finale, mais c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience en termes de match, de Ligue des Champions, donc c'est plus... Donc en type de recrutement, il faudrait aller chercher des joueurs qui ont une expérience, qui ont un vécu dans la Ligue et pas simplement des joueurs de talent. Ce serait peut-être une piste d'amélioration pour Manchester City. On va suivre de près le parcours de Manchester City en Europa League. C'est parti pour là, c'est parti pour. Et on se retrouvera bientôt pour une autre capsule du Cannes Football Club. Envoyez-nous vos commentaires. Est-ce que vous pensez que City a une chance au niveau européen? On va lire tout ça, on va répondre tout ça avec grand plaisir. Reg, merci. Ça me fait plaisir. Merci. À la prochaine. On se dit à la prochaine. Merci. Au revoir. Merci.